Bonjour, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l'agence de développement économique de la région. Donc on a été créé il y a 2 ans au moment où les 2 régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. Notre objectif, c'est d'aider l'industrie et les services à l'industrie à investir, à se développer, à gagner du temps. Donc la région nous a confié 4 missions. Une mission qui s'adresse aux entreprises qui ne sont pas présentes dans la région mais qui veulent s'y installer, donc sur un volet attractivité. Et nos 4 autres métiers, en fait, s'adressent à vous, les industriels et les entreprises de services à l'industrie qui sont déjà basées dans la région. Et donc l'objectif, c'est de vous aider à trouver des financements et des accompagnements, des conseils sur le volet innovation, sur le volet RH, structuration de vos RH, attractivité de vos entreprises, puisque on ne peut pas mettre un pied dans une entreprise sans qu'on nous dise qu'on a du mal à recruter. Sur un volet également accès aux fonds européens et export. Aller à l'international. Et puis, donc, ce pourquoi nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui est investissement productif, vous aider à évoluer, et ça, c'est vraiment une ambition de la région, vers une entreprise du futur. Voilà. Donc, je vais... Voilà, donc en gros, nous sommes basés dans tous les départements de la région, donc le plus en proximité possible, de manière à ce que vous puissiez venir nous trouver facilement. Pour l'antenne de Grenoble, elle se trouve donc 5 rue Eugène Faure, donc entre le rectorat et la place de Verdun, disons. Voilà. Vous pouvez également consulter notre site web, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et vous abonner à un certain nombre d'informations économiques que vous pouvez, notamment au travers de la plateforme Fareco, faire de la veille très ciblée sur votre département, sur un secteur d'activité, et recevoir des newsletters personnalisés qui vous permettent, là encore, de gagner du temps. Donc je laisse la parole à Patrick Monassier qui va vous expliquer un des dispositifs régionaux que l'on peut mettre en œuvre pour vous. Merci Jules. Bonjour. Eh bien, je vais vous présenter effectivement la partie industrie du futur. Le nouveau programme qui s'est mis en place, qui a été mis en place principalement financé par la région et par l'État, que nous portons. J'ai eu le plaisir d'encadrer ces 2 dernières années le même programme, mais qui était moins ambitieux, moins fort au niveau accompagnement. On a accompagné à peu près 200 entreprises. Là, le but, c'est d'accompagner 1700 entreprises sur 3 ans, sur l'ensemble de la région. Donc, ce programme est porté par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et puis Entreprises et Numérique. Sur les parties numériques, nous allons le voir tout à l'heure, et puis l'ARACT. Il est dès aujourd'hui ouvert, donc vous pouvez en profiter, faire appel aux différentes composantes de ce programme. Juste avant la présentation, il faut savoir qu'on a des programmes d'accompagnement pour l'innovation, la R&D, c'est-à-dire que dans la logique, il y a toujours une phase de R&D, d'innovation, qui souvent précède la production. Donc on a des programmes, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui, mais vous pourrez nous demander des renseignements. Il y a le programme Industrie du futur dont je vais vous parler tout de suite, qui est le cœur de notre intervention. Et puis il y a d'autres programmes, Solutions Investissement par exemple, qui vont permettre, après avoir fait le diagnostic, après avoir fait l'évaluation des besoins et structurer les besoins, d'investir principalement dans les machines de production. Donc je vais vous présenter ce programme, être accompagné dans mon projet Industrie du futur. On a un recul de plusieurs années sur ce programme, un recul très positif de la part à la fois des prestataires et des entreprises. Je vais vous le présenter en détail dans quelques instants. Pour l'instant, on a 4-5 sujets principaux. C'est-à-dire que dans ce programme, il y a des diagnostics à la fois industriels et numériques, qui permet par l'intervention d'un prestataire extérieur, c'est le principe du programme, de faire une analyse de la situation de l'entreprise pour mieux poser les bases de la stratégie. Donc ça, c'est la partie évaluation. Il y a la partie conception, on va voir les détails. Ça, c'est l'usine innovante, c'est-à-dire la partie qui permet d'anticiper, disons, de mettre en place la structuration de la production. Le pilotage qui concerne principalement le numérique. Et puis les aspects ressources humaines qui sont dans le thématique mobilisé. Pour être beaucoup plus concret, voici en quoi consiste le programme.
C'est-à-dire que dans le chapitre évalué, on a deux diagnostics, éval stratégie et éval des étals. Éval stratégie, c'est un diagnostic 360 degrés qui est fait par un prestataire extérieur. Le principe de l'accompagnement, c'est justement le financement de ce prestataire extérieur sous forme de subvention à 50%. Cela permet pour l'entreprise d'avoir une image, une évaluation, disons, de la situation sur l'ensemble de l'outil de production. Et Eval Digital, c'est le même principe, mais sur la partie digitale. Avant, on avait dans les programmes précédents uniquement les parties production industrielle, etc. On a rajouté pour ces 3 prochaines années la partie numérique, parce qu'il y a un lien très fort entre le numérique et puis toute la production. Et c'était un des manques du programme précédent. Dans le chapitre concevoir, on a des outils de simulation avancée, jumeaux numériques, et puis de la fabrication additive. Fabrication additive, principalement les industriels qui se posent la question de savoir comment intégrer cette technologie, pour quel retour sur investissement, quelle technologie prendre face à l'évolution des procédés, éventuellement faire des preuves de concept, et puis voir quel est l'intérêt économique pour l'entreprise d'intégrer de la fabrication additive. Le gros du programme, c'est produire et piloter. Produire, ça concerne la production, c'est-à-dire la chaîne de production, avec une thématique robotique et automatisme. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, c'est l'intervention d'un prestataire sur une partie robotique qui va permettre de faire le cahier des charges, d'évaluer avec l'entreprise le besoin, de mettre en place toute la structuration de la cellule, de voir l'impact sur les ressources humaines, le retour sur investissement, et ceci afin de préparer l'intervention d'un intégrateur qui sera choisi. L'intervention de conseil est indépendante du choix de l'intégrateur. Excellence opérationnelle, c'est tout ce qui concerne l'organisation de la production, tous les flux. Donc ça, c'est le gros des interventions en principe. S'il y a création, extension, optimisation de sites industriels, là c'est pour aider à mettre en place la production sur un nouveau site industriel ou une rénovation de site industriel. Simulation de flux, c'est tous les outils numériques qui vont permettre de simuler les flux, les charges de flux, les ruptures, les changements, enfin, etc. Donc qui vont permettre d'avoir une stratégie à moyen ou long terme de l'organisation de la production et de pouvoir vraiment considérer toutes les variations, ce qui n'est pas toujours simple. On a un nouveau chapitre amélioration des procédés et maîtrise de consommation des ressources. Donc là, c'est comment produire de façon plus économique. Ça peut être sur des économies de procédés, mais aussi d'économies d'énergie, d'eau, enfin, etc. Réalité virtuelle, réalité augmentée, assistance aux opérateurs, ça je pense que vous connaissez le sujet. Donc là, il y a de plus en plus de projets d'industriels concernant à la fois la maintenance, la présentation aux clients, donc différents sujets. Et puis procédés avancés qui concernent principalement des usinages particuliers, qui concernent vraiment des technologies de plus haut niveau, où là on a besoin de faire des essais, d'avoir du conseil, de faire des preuves de concept. Donc ce chapitre produire concerne principalement la chaîne de production. Et là on voit que le gros du programme effectivement s'adresse à des entreprises, des PME, des ETI, qui ont un outil de production évolué. Pilotage, c'est tout ce qui est le numérique, donc tout ce qui a été rajouté pour ces 3 prochaines années, c'est-à-dire la maintenance prédictive préventive, le stockage des données, le cloud, les ERP, PLM, MES. On a intégré aussi tout ce qui est IoT, Big Data, structuration des données, traçabilité des données, blockchain, sécurité des données, cartographie du système d'information. C'est-à-dire que là, à travers ces chapitres, on retrouve tout l'ensemble du numérique qui est associé à la production et même un petit peu plus loin. Ça peut toucher à la relation client, ça peut toucher à la relation fournisseur. Donc là, on a un accompagnement très large qui est complémentaire avec l'outil de production parce que souvent, on a à mettre en place, à rendre, disons, plus opérationnelle une chaîne de production et ça passe évidemment par la mise en place de données numériques, de traitement de données. Et puis dans le chapitre mobilisé, là on est sur le capital humain avec l'ARACT. Donc principalement voir quelles sont les améliorations, la sécurisation de la conduite des projets par la prise en compte du facteur humain. Et puis une partie supply chain
entreprise étendue, optimisation de la supply chain. Sur le plan pratique, si vous avez sur un des sujets qui est extrêmement large ou plusieurs sujets, des besoins, la région vous accompagne avec l'intervention d'un prestataire. Nous sommes en train de qualifier des prestataires qui interviennent chez vous. Vous avez le choix du prestataire, ce n'est pas nous qui vous l'imposons. Et la région, l'État, subventionne à hauteur de 50% l'accompagnement du prestataire jusqu'à hauteur de 30 000 euros, c'est-à-dire 16 000 euros de subvention. En pratique, ça veut dire que lorsque vous avez un besoin, vous venez nous voir, on vous aide à formaliser ce besoin, à déposer un dossier qui est assez léger à la région. On peut vous proposer quelques prestataires que l'on a qualifiés, ceux qui sont le plus aptes a priori à intervenir efficacement à vos côtés. Et à partir du moment où le dossier est accepté, vous engagez l'action avec le prestataire et la région, l'État finance à 50% le coût de cette prestation jusqu'à hauteur de 16 000 euros, c'est-à-dire 32 000 euros de devis prestataire. Ce qui est au-delà n'est pas pris en compte par la région. Alors, à qui ça s'adresse? Bien, le panel est large, hein, c'est TPE, PME, ETI. Les grands groupes ne sont pas pris en compte, par contre les ETI le sont. Et la condition, c'est évidemment que l'entreprise soit basée sur le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça s'adresse principalement, comme on l'a vu, à travers les sujets, à des activités manufacturières. Sur la façon de procéder, comme l'a dit Joël Seu, nous avons des antennes dans chaque département, ce qui permet de faire de l'accompagnement de proximité. Il y a des gens comme moi qui travaillent sur des thématiques techniques qui interviennent sur l'ensemble de la région. Donc vous êtes accompagné à la fois en proximité sur la gestion de votre projet et puis s'il y a des besoins spécifiques sur la thématique concernée de façon très proche au niveau technique. La façon d'aller remplir le dossier, c'est tout simplement d'aller dans le site Ambition Éco Auvergne-Rhône-Alpes. Là, vous choisissez l'onglet Industrie. Vous avez un critère de choix. Vous êtes orienté vers le programme Être accompagné dans mon projet Industrie du futur. Et là, vous avez le détail du programme et puis vous pouvez télécharger le dossier à remplir. Et puis d'une façon un peu plus pratique, vous pouvez aussi nous contacter directement, on vous oriente et on vous aide sur cette démarche. Voilà, j'ai présenté rapidement le programme, vous voyez qu'il est très large. Je suis là pour répondre à vos questions, si vous avez quelques questions ponctuellement à poser. Sur les retours d'expérience que l'on a précédemment, on a un très bon feedback à la fois des prestataires qui sont intervenus ces 2 dernières années et puis qui interviennent actuellement, et puis les entreprises. La première étape à franchir au niveau de l'entreprise, c'est d'accepter, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'un prestataire extérieur vienne dans l'entreprise et vous aide à formaliser vos accompagnements, c'est-à-dire à avoir un petit peu votre stratégie, à vous aider à faire des cahiers des charges. On s'aperçoit en pratique que quand cette démarche est entamée, souvent l'entreprise y prend goût, entre guillemets, c'est-à-dire il trouve une réelle plus-value. Les prestataires que l'on a sont capables à la fois de traiter la technique, mais aussi de prendre en compte l'humain. C'est souvent le cas dans la robotique, dans l'organisation des flux, même dans le numérique. Quelle transformation cela va apporter, comment on va pouvoir intégrer les changements au niveau des équipes, les préparer. Et puis les aspects économiques, un retour sur investissement quand on installe une cellule robotique ou qu'on modifie des flux de production, ma foi, on aime bien savoir un petit peu qu'est-ce que ça va donner au niveau économique. Le but de ce programme, c'est de sécuriser les investissements. Comme on l'a vu tout à l'heure, on part du principe que c'est une démarche, hein, c'est-à-dire qu'on a des besoins R&D quelque part, ensuite on a l'outil de production. Et puis quand on a défini la stratégie, ma foi, il faut investir peut-être dans de nouvelles machines, de nouvelles procédés. Et c'est ces programmes, genre Solutions Investissement, qui ensuite prennent le relais pour vous aider sur l'investissement. Donc le but de ce programme Ambition Industrie du futur,
c'est principalement d'aider les entreprises à y voir clair, à intégrer l'industrie 4.0, à définir des stratégies d'intégration et puis de sécuriser les investissements, c'est-à-dire de, a priori, choisir les bons matériels, les bons procédés, les bonnes machines pour aller plus loin. Voilà. Ça laisse pas mal de possibilités pour pouvoir vous accompagner dans vos projets. Il y a un dispositif qui est assez important et qui est effectivement soutenu par la région, c'est le dispositif Ambition PME, qui va changer dans quelques semaines d'appellation, mais dans les grandes lignes, ça ne va pas changer le fond des choses ni la manière d'intervenir. Sur ce type de programme-là, on va conduire des plans d'action avec la participation d'une équipe projet au sein de l'entreprise. Donc on est vraiment dans une logique d'action, un chef de projet, des porteurs de plans d'action pour traiter des problématiques clés d'entrée. Et tout au long de l'accompagnement, qui va durer entre 6 et parfois 12 mois, en plus de la conduite des plans d'action, il y a également un volet formation qui permet d'accompagner les collaborateurs au changement. Et là-dessus, on a un financement à hauteur de 70% de la région qui permet de bénéficier d'un ticket modérateur. Sur ces actions, il y a différentes thématiques. J'en ai retenu 3 en particulier qui concernent spécifiquement l'industrie du futur, où on peut avoir des clés d'entrée au travers des différentes problématiques. C'est bien entendu l'utilisation des outils numériques. On va parler de RP, de GPAO, de WMS, et on va le faire en fonction des besoins immédiats de l'entreprise. J'ai besoin de m'équiper d'un logiciel, je veux arriver à tel objectif, comment je peux mettre des ressources en amont pour avancer efficacement. Par ailleurs, au-delà de tous les outils numériques, on va avoir aussi des problématiques d'organisation industrielle et puis plus globalement de lean management. Donc là, c'est pareil. Avant de déployer pleinement un projet d'industrie du futur, on va peut-être avoir des problématiques de qualité, de maîtrise des délais, de maîtrise du taux de rebut, de maîtrise du taux de satisfaction client, etc. Donc on va pouvoir aussi les aborder spécifiquement avec ce type d'accompagnement-là. Et puis quand on parle également d'industrie du futur, on va raisonner également sur la création de valeur pour le client. Et donc là, on peut aussi aborder ces aspects-là sous l'angle innovation. Et là aussi, on a des accompagnements spécifiques au niveau d'Ambition PME qui permettent d'aborder ces sujets-là. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer au sein de notre chaîne de valeur demain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients pour créer plus de valeur, se différencier de la concurrence? Donc c'est aussi des clés d'entrée dans des sujets industrie du futur. Là-dessus, dans chaque territoire, pareil, vous avez des gens qui déploient ces dispositifs. En ce qui concerne l'Isère, c'est moi qui interviens sur les 3 dispositifs ou potentiellement qui est tête de pont sur ces 3 dispositifs-là. Et après, j'ai les homologues sur chaque territoire en région. Effectivement, là, on parle bien de dispositifs qui sont régionaux. Quelques mots aussi sur les volets périphériques de l'industrie du futur. Il y a des choses qui sont aussi essentielles à aborder, qui vont concerner la sécurité, la sûreté de fonctionnement. Quand on va vers des solutions industrie du futur, eh bien, effectivement, on va probablement vers plus de sophistication, potentiellement vers plus de vulnérabilité. On peut rencontrer des problèmes d'interopérabilité, des problèmes de cybersécurité. Donc là aussi, il faut pouvoir aborder ces aspects-là. Et il peut y avoir des acteurs qui vous accompagnent spécifiquement sur ce type de problématiques. Patrick a cité l'espace numérique entreprise, je vais en parler un petit peu après, qui va proposer par exemple des audits de sécurité. Voilà, c'est un moyen de vous poser les bonnes questions et de challenger vos dispositifs sur des problèmes de vulnérabilité éventuels. Il y a également un autre acteur qui peut vous aider là-dessus, c'est la DGSI, qui s'intéresse de très près aux problèmes justement de sécurité. Donc ils sont en général de très bons conseils, ils ont une grande expertise. Là aussi, il y a des acteurs sur chaque territoire. Il y a des gens qui sont basés à Grenoble, donc vous pouvez y accéder assez facilement.
vous pouvez venir vers nous ou rentrer quelles que soient les clés d'entrée que vous pouvez avoir dans les réseaux pour solliciter ce type d'acteurs. Je parlais de l'espace numérique entreprise. Il y a également un petit focus qu'on peut faire sur un dispositif spécifique qui s'appelle l'usine numérique régionale et qui permet là aussi d'avoir des clés d'entrée spécifiques sur des problématiques qui vont environner l'industrie du futur. Ces trois dispositifs, ils sont assez flash. Je vais les balayer très rapidement. Il y a un dispositif qui va concerner l'évaluation des logiciels, qui va vous permettre d'avancer sur des solutions logicielles qui vont vous permettre de franchir un pas. Et ce dispositif va vous permettre de prendre en charge la formation des collaborateurs à un outil que vous aurez pu identifier. Donc ça peut être par exemple, on va intégrer un nouveau logiciel de CAO qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses. Voilà, ça peut vous permettre d'avancer avec ce dispositif-là. Donc prise en charge de la formation d'un certain nombre de collaborateurs et puis prise en charge éventuelle du coût de la licence sur une période d'essai. Voilà, donc ça vous met un peu le pied à l'étrier pour tester des solutions et vous rendre compte pleinement de ce qu'elles peuvent vous apporter au sein de vos entreprises. Un autre volet de ce dispositif usine numérique régionale, c'est, on en parlait tout à l'heure, l'audit sur la sécurité des systèmes d'information, physique et système d'info. Donc là, c'est tout simplement avoir une évaluation précise des failles que vous pourriez avoir et également des conséquences que ça peut générer. Donc ça aussi, c'est des choses très simples à mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez des préoccupations là-dessus, à vous emparer du dossier. Et puis l'autre aspect, le dernier étage de cet outil numérique régional, c'est la possibilité de réaliser un petit démonstrateur. C'est souvent comme ça qu'on avance efficacement. On échafaude tout un tas de théories, d'idées, rien ne remplace la pratique. Donc on peut vous accompagner sur la réalisation d'un petit dispositif à hauteur de 10 000 € en ce qui concerne le financement. Mais là, ça peut permettre de rentrer effectivement dans le vif du sujet et de challenger vraiment les hypothèses que vous aurez pu échafauder. En ce qui concerne l'industrie du futur, il faut également évoquer un autre acteur qui est évidemment BPI France, qui est un des principaux acteurs du financement des développements des entreprises et qui peuvent vous accompagner sur vos projets industrie du futur avec différents outils. Il y a tout un volet de prêts sans garantie qui vont avoir des clés d'entrée sur l'aspect éventuellement environnement, robotique, numérique. Donc là, il y a une multitude de produits, on ne va pas en dire plus. Le jour où vous avez un besoin, vous rentrez en relation avec les gens de chez BPI et vous trouveront les outils qui vous correspondent. Le principal intérêt de ces outils, c'est qu'il y a une période de remboursement qui est assez étendue et surtout, il y a un différé de remboursement d'au moins 2 ans, ce qui vous permet de mettre en place les solutions et d'attaquer le remboursement au moment où la solution est déployée et est censée générer un bénéfice économique. Et puis, il y a aussi également un volet qui est assez intéressant, c'est la prise en compte du besoin en fonds de roulement, parce que quand on conduit ce type de projet, on a des besoins satellites de financement, et là, avec ces outils-là, vous pouvez également y répondre. Également cité sur BPI, il y a un autre volet sur certains projets assez ambitieux. Il peut y avoir des interventions en haut de bilan, si c'est nécessaire, parce que la marche est dure à franchir. Et sur des projets à fort enjeu, BPI peut également intervenir sur ces notions de haut de bilan. Donc ça, c'est un point à retenir. BPI a une organisation également territoriale. Sur chaque territoire, vous avez des acteurs qui sont présents suivant les différentes thématiques. En guise de conclusion, vous laissez quelques mots-clés. Je pense que ce qui est essentiel dans ce type de démarche, comme dans toute démarche d'innovation, c'est l'expérimentation. Parce que, encore une fois, quand on va faire des choses nouvelles, on a des idées, il faut les challenger. On se rend compte souvent au cours du projet que les idées qu'on a au départ, c'est peut-être pas tout à fait les bonnes. Ou en tout cas, il faut les faire évoluer, il faut faire des pivots. Rien de mieux que pour ça de tester, d'essayer. Il faut que j'accélère un peu peut-être. Pardon. Impeccable.
Message reçu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, à maqueter, à challenger. Quand vous allez faire ça, vous n'allez pas forcément beaucoup dépenser, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques, mais vous allez forcément grandement avancer. Avancer par petits pas. Et voilà, encore une fois, on revient à la même idée, c'est tester les hypothèses. Ne pas oublier l'interaction avec le client, parce que ce que vous allez faire dans un projet industrie du futur, vous allez le faire dans votre chaîne de valeur, mais in fine, vous allez le faire également pour votre client. Donc assurez-vous que ce que vous imaginez est vraiment en mesure de créer de la valeur dans la chaîne, mais créer de la valeur in fine pour le client. Rien de mieux pour ça que d'être en interaction constante avec lui et de bien comprendre quels peuvent être ses besoins actuels et futurs. C'est souvent le plus difficile. Et puis, dernier point important, sollicitez les réseaux d'appui. N'y allez pas tout seul, vous allez trouver de bons conseils. C'est parfois un peu déstabilisant de voir qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'acteurs. Ce n'est pas forcément votre job de savoir de manière exhaustive tout ce qui existe. En revanche, c'est de votre devoir de vous poser les bonnes questions et de poser les questions à ces réseaux sur lesquels vous aurez des réponses assez faciles. Et vous allez vous rendre compte que même s'il y a beaucoup d'acteurs, tous ces acteurs ont l'habitude de travailler ensemble. Les réseaux sont assez interconnectés et qu'en fonction de votre besoin, vous allez atterrir sur la bonne personne qui va vous apporter la bonne solution. Donc soyez curieux, sollicitez l'extérieur et challengez vos idées. Merci à tous.